reste 17 jours avant Noël, bonjour! Aujourd'hui, on va encore parler de recettes de Noël. Mais tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Caroline Verrier, je suis coach zéro déchet pour les particuliers, donc je peux t'aider à devenir zéro déchet. Pour en savoir plus et me contacter, je te mets mes liens dans la barre d'infos. Hier, je t'ai parlé de faire ton menu. Aujourd'hui, je vais te parler de tester tes recettes. Je te conseille vraiment de tester tes recettes avant le jour J. Sinon, tu vas te retrouver comme moi le jour J à te démener avec une recette de mousse au chocolat à l'aquafaba, ne pas réussir et t'énerver. Voir le temps qui file, te dire que ça sera jamais prêt avant que les invités arrivent. Stressé, stressé, stressé. Ah, tu connais ça, je suis sûre que tu as déjà vécu au moins un Noël comme ça, où tout n'est pas prêt, et que tu cours partout, et que tu te maudis de ne pas avoir testé cette recette avant. Surtout que si j'avais testé la recette de mousse au chocolat avant Noël, c'est une mousse au chocolat dans mon cas, mais ça peut être n'importe quoi. J'aurais eu des difficultés que j'ai eues, mais je les aurais eues avant Noël, donc j'aurais eu le temps de trouver les astuces pour passer outre ces difficultés, voire les éviter. Alors vraiment, je te conseille de tester tes recettes une par une avant Noël. Soit tu les étales un petit peu dans le temps, comme ça c'est un peu la fête tous les jours. Soit tu fais avec ton conjoint, tes enfants, un peu de ta famille, n'importe, un pré-Noël, vous faites tout le menu de Noël une soirée, vous mangez et ensuite chacun dit à peu près ce qu'il a trouvé bien, ce qu'il a trouvé pas bien, ce qu'il y a à refaire, etc. En plus, si tu fais tes recettes avec ses enfants, ça leur fait un petit moment super sympa. C'est bientôt les vacances, donc il faut y penser. En plus, passer un moment comme ça de cuisine avec ses enfants, puis de repas de Noël tous ensemble, c'est pas forcément un temps qu'on peut s'accorder tout le temps. Du coup, ça fait un mini cadeau avant Noël. Et c'est super pour occuper un week-end de décembre. L'autre avantage de tester ces recettes en avance, c'est que tu vas pouvoir régler. Est-ce qu'il y a trop d'un truc, pas assez de l'autre? Comment tu as adapté tes recettes? Des fois, on adapte la recette en se disant qu'on peut changer un élément et ça marche plus ou moins. Tu vas pouvoir tout tester et tu vas pouvoir voir les quantités globales qu'il te faut pour le repas, c'est-à-dire 3 kg de farine, etc. Tu vas pouvoir acheter ça en vrac et éviter de courir à la dernière minute le 24 décembre au supermarché du coin parce que tu as oublié tes noisettes et que du coup tu te retrouves avec des noisettes genre suremballées et tout. Tu vas éviter des déchets, pouvoir acheter en plus grande quantité, donc c'est plus économique. Voilà, c'était la petite astuce du jour. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si toi les années d'avant t'avais testé tes recettes et si tu vas le faire cette année. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre le pouce bleu, de partager, de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être sûr d'être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Il y en a une par jour jusqu'au 24 décembre. Et moi, je te souhaite une bonne journée sans déchets. Bye!